Donc on va continuer la Gemara dans Shabbat qui est là. Il a bien révisé, Nathan? Kol hakavod. Donc la Gemara dans Shabbat, elle reprend l'enseignement. Elle reprend l'enseignement de la vermine d'abord qui est ressenti par l'âme et tout. Après, la Gemara dans Shabbat, dans Kuf Nun Bet également, nous enseigne que c'est important les 7 jours d'Avelout. Et si le défunt, il n'a pas de famille, alors on ramène des gens. Vous vous rappelez l'histoire? On ramène des gens chez lui, une dizaine de personnes. On ramène des gens chez lui, une dizaine de personnes, qui eux-mêmes vont être visités par d'autres personnes. Et le mairie, on avait vu dans la feuille, le mairie, que c'est Gvodo Shelmet. Donc on a appris une notion intéressante, que quand maintenant on va faire Nichum Avelim, c'est pas uniquement pour la famille et tout, machin, les pauvres, les enfants, la femme, je sais pas quoi, hein. C'est pas uniquement Gvodo chez la famille pour on va aller les consoler. Les Vadaï, que Nichum Avelim, c'est comme ça se prononce, Nichum Avelim. On est Menachem la Avelim. Ce que être Menachem la Avelim, c'est de consoler les Avelim. C'est Vadaï que c'est une des mitzvot qui est dans la liste d'un certain nombre de mitzvot qui s'appelle Gmilut Rasadim. Mais nous voyons ici dans cette Mara qu'il y a également un nachat pour le défunt. Et un nachat pour le défunt. Et il y a marqué ici dans le Bet Yosef, chez Arshav, Noagim leshev bebet hakneset bimkom haavelim umashkivim alav. Ve'arshav, c'est dans le Bet Yosef, Siman Shin Ain Vav, c'est Gimel. Chez Arshav, Noagim leshev bebet hakneset bimkom haavelim. Umashkivim alav. Hein? C'est la place de Nicolas Valine, de quoi? Ouais. Il rapporte que Yesh Rishonim Shekadvu Shemitpalelim Bimkom Shemet Kol Shiva Shen Sham Evel. Mais il semblerait qu'il y a un mina qu'on fasse plus ça, mais que ça se passe à la synagogue. Mais j'ai pas compris ce qui se passe à la synagogue précisément. Qu'est-ce qui se passe de plus, quoi? C'est-à-dire, euh, il n'y a pas d'Avelim là-bas, donc qu'est-ce qu'on fait de spécial en prix? De toute façon, on est 10. On fait l'ashkava, c'est ce que ça veut dire? Dans 7 jours, on fait l'ashkava du monsieur? En Cavone, c'est quand ils sont après, quand ils sont assis en paix. C'est qui il? Les gens qui sont là. De qui tu Ah, parles? les personnes endeuillées. Mais t'as vu de quelqu'un on parle maintenant? Personne. Il n'y a pas un mec. Là, on parle qu'il n'y a pas d'endeuillé. Ah, Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'endeuillé? oui. Il est sur la feuille. Non, non. On n'a jamais vu. Pourquoi? C'est quoi la feuille? Ah, t'as pas eu la feuille, tiens. Bah, c'était la dernière. Si, j'ai vu ce qu'il dit. Ah, Ouais. non, la dernière.
Ouais. Ouais, il rapporte la Gemara, ouais. Je vais vous le lire, il dit comme ça, il dit Amar Rabbi Yehuda, Met Shenlo Menachmim Baim Asara Bnei Adam Veyoshvim Bimkomo, Aoud Eshachi Veshvut de Rabbi Yehuda, etc. Veperesh Rashi Bimkomo Bimkom Shemet Sham Atkan. Donc on va donc pendant 7 jours à l'endroit où il est mort. Vechen Matzati Betchuvat Rav Paltoy. Rav Paltoy, c'est un Gaon. ועכשיו, ידיל בית יוסף, נוהגים להישב בבית הכנסת במקום האבלים, במקום האבלים. C'est bizarre la phrase, non? עכשיו נוהגים להישב בבית הכנסת במקום האבלים ומשכיבים עליו. מה זה במקום האבלים? Il n'y a pas d'avelim. C'est במקום, ça veut dire quoi במקום? נוהגים להישב בבית הכנסת במקום האבלים, ça veut dire quoi ça במקום האבלים? Non, mais je veux aller dans le sens de Nathan, mais je comprends pas ce que ça veut dire de plus. À la place d'Avelim qui aurait pu avoir, mais qui n'en a pas là. Et comment il tranche le Shulchan Aruch, Boniré? Shulchan Aruch, Met shen lo avelim leitnachem. Donc le mort qui n'a pas de pour pouvoir faire la consolation. Baïm asara bnei adam ksherim. 10 personnes bien. V'yoshvim bimkomo kol shiva yemei avelut. Et ils vont s'installer à la place donc du mort où était le mort tous les 7 jours de Avelut. Veshar ha'am et le reste du peuple. Mitkabsim alaim, ils vont visiter les 10 personnes. Veimnu ayu sham asara gvuim bechol yom vayom mitkabetsim asara mishar ha'am veoshvim bim komo. S'il n'y a pas de 10 qui peuvent venir pendant 7 jours, alors il y a une tournante. C'est chez lui. Ouais, c'est encore un autre détail qu'on n'est pas en train d'analyser maintenant. En train d'essayer de comprendre le Beth Yosef. Hein? On avait parlé. Oui, on n'a pas tranché. Qu'est-ce qu'on avait dit? Chez lui. Chez qui? Oui, là où il est mort. Dans les mots de Rachid, c'est là où il est mort, ouais. Ouais. On a dit, il semblerait que les gens ils meurent chez eux. Oui. Ouais, bon, peut-être c'était comme ça. Mais on n'a pas tranché, quoi. On a dit. On trouve ça. Et le Rama lui dit, on l'a vu d'ailleurs le Rama. Velora eti noagim ken. Rama il dit Velora eti noagim ken. כתוב במאמרים נוהגים להתפלל בעשרה כל שבעה במקום שנפטר שם האדם. היינו על האדם שלא הניח קרובים ידועים להתאבן, אבל יש לו שום מקום מתאבלים עליו, אין צריך. Donc lui, le minhag que rapporte le Rama, c'est de prier, pas de rester pendant 7 jours là-bas. C'est d'organiser 10 personnes qui viennent prier là-bas, où il est mort. Pas qu'on reste là-bas et qu'il y a d'autres gens qui viennent visiter, etc. Comme ça, le Rama, il dit. Peut-être que le rappel, toi, il dit comment Avelim, peut-être, j'ai jamais une possibilité. Ouais, Qu'à la Sina, il y avait un endroit qui s'appelait l'Avelim, qui était réservé au Avelim. ouais. Je vais voir dans les mots. Comment Avelim qui est aussi. עכשיו נוהגים לשבת בבית הכנסת במקום האבלים. pas במקום, במקום האבלים. Ouais, c'est bien, Ça existe là-bas, le Avelim? c'est possible. C'est possible. Bon, on continue. C'est pas le sujet de notre, c'est pas tellement notre sujet tout ça. C'est pourquoi on a parlé de ça hein, pour la suite en vérité, pour dire que juste après la Gemara, elle rapporte donc on continue. Aoud et Shachiv, Shishvouté. C'est quoi Shishvouté, Eli? C'est bon. T'as la feuille? Ouais, travaux des châtiers, mais c'est goûté. Tu l'as vu ou pas? Ouais. Ça veut dire quoi? Je vais me rappeler une seconde, je vais me rappeler. De la Gemara, là, On reprend la Gemara, ouais. une bête, hein? Alors on est dans la 3e ligne. Aoud et Shachiv, Shishvouté, de Rav Yehuda. Lo Aïlou Menachmim. Ah, c'est les yeshivas, non? Ah, C'est pas ça? Le village, le quartier. C'est ça, c'est dans la Shkuna. Le quartier. Shishvouté, c'est le quartier. Ouais.
Donc il y a quelqu'un qui est mort dans le quartier de Rav Yehuda. Velo ayulo menachmim. Il n'a pas laissé de famille qui puissent s'endeuiller sur ce défunt. Askolioma, hein. Donc chaque jour, Rava, Dava, Rav Yehuda Barasara. Donc il parlait Rav Yehuda avec 10 personnes. Veyadve bedurte, afin qu'ils viennent et qu'ils s'assoient à l'endroit, ouais, du mort. L'achar shiva yamim, et après 7 jours, itrasele, bechilme de Rav Yehuda. Après 7 jours, le mort, il est venu en rêve à Rav Yehuda. Ve'amar letanu wahdatecha, shenachta et da'ati. Que t'es du narratoire, au même titre que tu m'en as fait. Au quotidien. Amar Rabbi Abaou. Kol shomrim bifnei hamet yodea. Toute chose qui est dite devant le mort, il le sait. Haché, isatem agolel. Jusqu'à qu'on on recouvre le trou. Beplig Rabbi Chia Rabbi Shimon Berabi. Chadamar haché isatem agolel. Chadar haché akel abasar. C'est manière quoi. Parce que dans les propos, ouais. On a Rabbi Abaou qui a dit un enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit comme enseignement? Que le mort, il est au courant de ce qu'on dit devant lui, jusqu'à ce que on mette la pierre sur sa tombe, ou on ferme le cercueil, ou on être Rachitosphot. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Chez Isatem Agolel. Il dit, mais ça, ce qu'on est en train de dire, il y a une marloquette sur ça. C'est ce que c'est chez Isatem Agolel, ou chez Itakel Abassar. C'est-à-dire, on vient de dire chez Isatem Agolel. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il faut comprendre. Tu comprends la question d'Anne ou pas? Je suis pas sûr, non. Rabbi Abaou, ouais, c'est qui Rabbi Abaou? C'est comme Rabbi Chia et ouais. C'est-à-dire, ce qu'on a dit au nom de Rabbi Abaou, en vérité, c'est de Marloquette. Ah. Pas que. Il y en a un qui explique que Haché Satam Agolel, ça veut dire Haché Takel Abassa. Ah ouais. C'est illisible. On peut pas dire un truc pareil. Donc, Magola, c'est une expression. Les roses, c'est une expression aussi en hébreu. C'était Magola, c'est genre. C'est Golel. Ils disent Golal, ils disent Loa. C'est Gola, Gol. tu vois. On a dit quoi? Et Il fallait une expression pour dire tout termine, quoi. ouais. Donc, t'as raison. Non, mais là, c'est pas une expression, là. Là, c'est quelque chose de bien précis. T'as compris, Léon, de quoi on parle ou pas? Il y a une marloquette. On n'est pas sûr de ce qu'a dit Rabbi Abaou. Non, c'est pas ça. Ce que dit Rabbi Abaou, ce qu'a dit Rabbi Abaou, pas tout le monde est d'accord. Ce qu'a dit Rabbi Abaou, pas tout le monde est d'accord. Il y a, comment dirais-je, l'un d'entre eux qui pense comme lui, et un autre qui dit non, 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 non. Le mort, il est au courant plus longtemps que ça. C'est Hachi Itakel Abassa. C'est pas qu'on interprète les propos de Rabbi Abaou. Tu peux pas dire Hachi Itakel Abassa. Tu peux dire que Hachi Satam Agolel, c'est-à-dire Hachi Itakel Abassa. C'est quoi Hachi Satam Agolel, Léon? Non, regarde ta kippa quand même. Ils sont juifs. Voilà. Isatem Agolel, c'est fermer le trou. Pas ça que soit la. Qu'est-ce qui se fait d'abord? Ah, ça, que tu as travaillé un peu dans Rabbi Kadisha, c'est très fort, ouais. Expérience dans le domaine. La marloquette, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas qui a dit quoi. Oui, on ne sait pas qui a dit quoi.
C'est-à-dire, je vais te dire mieux encore. On ne sait pas qui a dit comme Rabbi Abaou. Ouais. Après, je me marre dans Brachot, D'après notre bar dans Brachot, ouais. Vas-y, finis la phrase. Pourquoi? Vas-y, finis la phrase. D'après notre bar dans Brachot, alors. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chia? c'est quel abassar, Il dit Etcheta Kalabassa, Rabbi Chia dans Brachot? T'as vérifié? J'aurais pu, non. Qu'est-ce qu'il dit dans Brachot, Rabbi Chia? Ne dis pas de bêtises, dis ce que tu penses, ça sera mieux. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chia dans Brachot? Tu ressens le titre, quoi, mais c'est pas qu'il entend ce qu'on dit, quoi. Razak. Il a posé la question et il a répondu. La question est comme ça. D'après ce que nous on a étudié dans Brachot, Rabbi Chia, il pense que les morts, ils ressentent ce qui se passe dans le monde. Combien ils ressentent? Rabbi Chia n'a pas dit. En tout cas, les titres qui comment dirais-je, qui caressent la tombe, ça ils ressentent. Rabbi Nathan, au début, il n'était pas d'accord, après il a changé d'avis, machin. En tout cas, Rabbi Chia, lui, pense oui, ils ressentent. Parce qu'ils ressentent que nous, on a justement travaillé dans Brachot, on a mis du temps à établir clairement ce que la Gemara nous enseignait. On dit les morts, ils savent, c'est pas que les morts, ils voient, c'est pas que les morts, ils entendent. Ouais, on a dû détruire un certain nombre de mythes. Même d'après l'opinion de la Gemara qui dit que les morts, ils savent, c'est pas qu'ils voient et qu'ils entendent. C'est l'osé. On a des preuves. C'est pas comme ça. Si tu as étudié rapidement la Gemara dans Brachot et que tu es arrivé à la conclusion que tout le monde est d'accord que les morts, ils savent, et que pour toi, les morts, ils savent, c'est que les morts, ils entendent, alors tu as une contradiction. Comment ici, la Gemara, elle dit que les morts, ils entendent tout ce qu'on dit jusqu'à ce qu'on ferme la tombe ou jusque la chair soit décomposée. Celui qui a mal étudié la Gemara dans Brachot, il a une contradiction. Donc Jonathan, il pensait qu'il y avait une contradiction. Et au moment où il a réfléchi ce qu'on a étudié sur Brachot, il a eu la réponse, il dit non, c'est pas la même chose. Il a bien étudié Agmar dans Brachot. Et là-bas, on n'a pas dit qu'ils voient tout et qu'ils savent tout. Ici, on te dit, ben, ils entendent tout. Tout ce qui est dit devant leur ton, ils l'entendent. Jusqu'à quand? Est-ce que jusqu'au moment où on ferme le trou, jusqu'au moment où la chair se décompose? Marloquette, on ne sait pas qui a dit quoi. Ah, peut-être Rabbi Chia, il dit, bien que lui dit que les morts après l'enterrement, ils ressentent les tzitzit et peut-être même d'autres choses. Il peut être d'accord que pour entendre tout, c'est jusqu'à ce qu'on ferme la tombe. C'est deux sujets différents. Je vous ai résumé en quelques phrases les paroles intelligentes de Jonathan condensées. C'est bon? Léo, est-ce que c'est clair ce qu'il a dit, Jonathan? C'est-à-dire que ici, la Gemara nous apprend quelque chose qu'on n'a pas vu dans Masechet Brachot. Que c'est pas juste comment dirais-je, comme l'a dit Jonathan, des capteurs sur des choses bien précises. Non, non, là, ils entendent mamache. Ils entendent mamache. Hein? Ensuite, ils sont. Non, ils sont aussi au début. Pourquoi on veut leur dire que leurs capteurs, ils viennent après? Il y a déjà les capteurs, les reliotes. Et les morts, ils savent. Ça peut être aussi quand la chair n'est pas encore décomposée. Mais jusqu'à cette étape-là qui est l'enterrer ou la chair décomposée, chaque opinion qui pense qu'elle pense, jusqu'à cette étape-là, pas uniquement les morts, ils ressentent certaines choses, mais en plus, ils entendent ce qu'on dit. Et ils entendent ce qu'on dit où? En Australie? Non. Shomrim bifne Hamet. Ce qu'on dit devant la tombe. Pas n'importe où. Le monsieur, il n'a pas pu venir à l'enterrement. Et il dit ah, papa, puisque tu m'entends, je te demande pardon, j'ai pas pu venir à l'enterrement. Là, tu dis, ah, tu parles au mur. Bifne Hamet. Devant le mort. Donc c'est très limité.
Alors que ce qu'on a vu que les morts, ils savaient, donc ils ressentaient certaines choses, c'est même pas devant eux. D'accord. Ça peut être la maman qui a eu de la peine, ça peut être le papa qui ressent que le fils, il a oublié sa Gemara, ça peut être l'autre qui voit qui ressent qu'il y en a un qui va bientôt mourir. Il n'est pas devant lui, ouais. L'hôpital, il est dans sa chambre. Là, c'est devant lui. Donc, c'est très, très précis comme Mara. C'est pour ça que notre Mara n'a pas rapporté cet enseignement pour les opposer, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, c'est un autre sujet. Et, l'enseignement qu'on a ramené juste avant, Yehuda, Mhm. on voit qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils entendent. La réunion de 10 personnes, Peut-être qu'ils n'entendent pas. Hein? Peut-être qu'ils entendent et peut-être qu'ils n'entendent pas. Mais ils ressentent qu'il y a des gens qui leur ont fait du kavod. C'est pas marqué qu'ils entendent. Yoshvim Shama, ouais. Mais le fait qu'on leur fasse du kavod, balamazé, ça leur fait du bien. Est-ce qu'ils entendent ce qui se passe là-bas? Ça, c'est pas écrit. Ce que tu dis, c'est pas écrit. On voit que c'est Nachatroar. Ils sont réunis, ils ont prié. Regarde, Jonathan, t'as pas de preuve. Peut-être que oui, peut-être que non. La Gemara dit que Nachatroar. D'accord? Maintenant, est-ce qu'ils entendent ce qui est dit là-bas? Je ne sais même pas si ce qu'ils disent là-bas. Parce qu'ils ne connaissent pas le mort. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Oui, cette personne-là qu'on ne connaît pas, maman, c'était quelqu'un d'extraordinaire, Kenyere. Et ceux qui disent, ils ne le connaissent pas. Ou même s'ils le connaissent. Il n'est pas marqué qu'on prend 10 personnes qui le connaissent. 10 personnes que chérim. Donc c'est des gens bien, qui se déplacent, lui, ils font un effort pour lui. Il n'est pas marqué que 10 personnes qui le connaissent, qui vont devoir faire un esprit. C'est ça qui est écrit. Témoigner un reste pour cette personne qui est partie et qui personne peut lui faire cavode durant cette semaine, cette semaine goralite. Manda marachita kelabasa pasu virtiv ach besaro alav ichav. Sa chair lui fait mal. Venafshu alav te'eval. Tant que la chair, elle ressent, tant qu'il a de la chair, ouais. C'est qui disait quoi, Shiva, la même chose, pour pas la même chose qui parle de Shiva ou de Quoi? ce verset, je sais pas, il faut ramener plus haut ce verset. Pour chez Neymar. Nachon, nachon, nachon. Pour justifier les 7 jours, justement, là-bas. Et justifie quoi, parce que j'arrive pas à comprendre. Ben, on apprend deux choses de ce verset-là. Deux choses différentes. C'est-à-dire que de ce verset-là, on apprend maintenant, tant que la chair elle est là, alors le mort, il est encore là. Il est mitabel peau. Comme c'est qu'il est mitabel sur son corps. Donc s'il est mitabel sur son corps, il sent deuil sur son corps. Puisqu'il sent deuil sur son corps, alors il entend quand on parle de lui, parce que c'est très. À utiliser ce souk-là plus haut, il y a un mitabel Vayaf et au sujet de Yosef, à la mort de Jacob, donc son père, c'est le jour de deuil. Par quelque chose que le mort, il est en deuil. Alors on voit du passage. Ouais. Ah, et qui te dit que. On rapporte le passage de Yosef.
Mais nous, on apprend ici, de ce pasouk-là, du même pasouk, que tant que la chair, elle est là, alors elle est en deuil sur son corps. Donc elle est là. Alors c'est 7 jours ou c'est tant qu'il y a de la chair? C'est la question de Julien. C'est 7 jours ou c'est tant qu'il y a de la chair? De l'enseignement de Rafrizda, c'est 7 jours. Parce qu'il a complété ce verset, ouais, de Kohelet avec le verset de Bereshit. On voit que Yosef, il a fait 7 jours de deuil pour son père. Mais là, chez nous, que ce soit Rabbi Chia ou que ce soit Rabbi Shimon Berabi qui rapporte ce verset, on ne sait pas lequel d'entre eux, eh bien, eux, ils déduisent pas 7 jours, beaucoup plus. Là, c'est la Neshama qui fait le deuil sur le corps, tant qu'il y a de la chair, c'est ça? Ouais. Et l'homme, il fait les 7 jours pour un autre défunt, la même chose. Non, je reprends. Là-haut, on a dit que l'âme, elle est endeuillée sur son corps pendant 7 jours. D'où le savons-nous, Léon? Non. Colette, c'est le début. On a besoin d'un deuxième verset. 7 jours, c'est. On sait que c'est 7 jours. Ah, vous n'êtes pas du tout connectés, quoi, les mecs. C'est pas dans le Shiva. Non, ça c'est la Gemara, mais le Passouk. Il est où, parce que- Relisez le début. Amar Afrizda. Vous n'avez pas la Gemara? Au Shiva. Voilà, c'est la première ligne, Léon. Amar Afrizda. Eli, vas-y, toi qui es un peu dans les choux. Je suis dans les choux, là. Complètement dans les choux. Ah, puis Ça s'appelle chou rave. Ouais. là, faut le Shiva. Au Shiva. Moi, je suis dans le chou de Bruxelles. C'est Neymar, Benacho, adapté avec. Continue. T'es Eval, je crois, non? Je vérifie. T'es Eval, ouais. Eval, effet. Ah, où c'est écrit ce Passouk? Ça parle de quoi? Hein? Jacob et nous, et Yosef, lui, a fait. Vous pouvez entendre parler Yosef, Jacob, ça dit quelque chose ou pas? C'est son père. Voilà. Il fait- Pourquoi, attends un instant. Pourquoi la Gemara le rapporte? je sais pas, Ça, tu comprends pas, je vois. C'est avant de rapporter une contradiction sur ce qu'on a vu avant, une contradiction, on doit analyser les deux enseignements, après voir est-ce qu'ils sont en opposition. Pour l'instant, le premier enseignement, oublie le deuxième. Qu'est-ce qu'on voit de ce premier enseignement? Que l'âme, elle est en deuil sur son corps. Non. D'abord, l'âme, elle est en deuil sur son corps. Ça, c'est le passouk de Kohelet. Ce qui te dit pendant 7 jours, c'est le passouk de Yosef. On a besoin des deux. Au Shiva. Mais c'est pas le passouk. Là, t'as là, Shiva. Et c'est pas le passouk, c'est Rafrizda. Ah. Le Rafrizda le sait. Ah, d'accord. On demande d'où il le sait. D'accord. Il a besoin et de Kohelet et de Bereshit. Bien sûr, c'est Kol Shiva. Et d'où il le sait? Ah ouais. D'accord. Je sais pas si c'est- Pas particulier, peut-être pour Youssef, hein. C'est bizarre, parce que ça dit au global. Ça veut dire, si on pensait Youssef sur son place, un cas différent, il sera embaumé, de toute façon, il sera embaumé. Non, non, non. Oh, moi, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de, puisque l'âme, elle souffre, puisque l'âme est endeuillée, nous, les vivants, il faut faire quelque chose. Puisque l'âme est endeuillée, nous, les vivants, faire quelque chose. Pendant combien de temps il faut faire quelque chose? On apprend de Yosef. Mais ça ne veut pas dire que l'âme, elle ne s'endeuille pas plus longtemps. Mais combien nous, on voit déjà l'âme, elle s'endeuille sur son corps. D'accord? par exemple, Et nous, il faut faire quelque chose. Pendant combien de temps on nous impose de faire quelque chose? Pendant 7 jours. Alors quand c'est la famille, c'est 7 jours. Quand on n'a pas de famille, on ramène 7 jours. Plus que ça, on n'est pas Mechayev. Mais dans le passage de Colette, on dit que l'âme, elle est endeuillée, il n'est pas marqué 7 jours. C'est d'ailleurs ce qu'on avait demandé jeudi. On a dit, mais comment on arrive à 7 jours qui dit que c'est cachot? Ce qui s'est passé avec Yosef et ce passe là. L'âme, elle est endeuillée sur son corps, elle n'est pas marqué 7 jours. Et elle a marre. C'est pas que Yosef savait combien de temps l'âme était endeuillée sur le corps. C'était pas ça la Nekoda. C'est on voit que l'effort humain de rendre honneur
ouais, à un mort, aux yeux des Juifs, aux yeux des Égyptiens. Il a voulu faire un grand honneur, Yosef. D'accord. Il a voulu faire Gvodamet. On a vu que c'est 7 jours. Même lui qui vous mettre la patate, il a fait 7 jours. Alors nous, quand il n'y a pas d'endeuillé, etc., eh bien, on va s'asseoir à l'endroit du mort pendant 7 jours. Et pourquoi tu dois faire ça? Il n'y a pas de famille, on n'est pas tout. Pourquoi tu veux faire ça? Il n'y a pas de famille, on n'est pas tout. Non, parce que l'âme aussi, elle est. Pour jusqu'à la chair sans rien ou juste enterrer. Nahon, Je veux dire, c'est que ça. Nahon. Si maintenant on devait faire le gvod de l'âme tant qu'elle est endeuillée, alors on est embêté. On ne sait pas combien de temps. Mais c'est même pas ça, c'est que il y a ce que l'âme, elle souffre, et c'est son problème, un peu. C'est pas le nôtre, ce qu'elle souffre. D'accord. Et nous, maintenant, on a un acte à réaliser. L'aider, c'est tant qu'elle souffre. La question que tu poses, Julien, elle est bonne. À cause de ta question, je suis obligé de reprendre les informations avec plus de rigueur, de reprendre l'enseignement de Rav Rizda. Qu'est-ce qu'il a voulu rapporter comme preuve du passouk de Yosef? Ça que. Très bien. Si on commence à tout faire un Michel avec un Michel, quand tu le mets en terre, c'est fini. Il est mort, il n'y a plus de contact, il n'y a pas tout. Oui, mais comment il explique le passouk, lui? Lui, on n'a pas fini ça. D'où il apprend Attends, on n'a pas fini avec moi une seconde. Man da'amar she'istom agolel, irtiv yashuva afar al haaretz keshe'aya. C'est-à-dire, le premier qui dit que l'âme, elle entend tant qu'il y a de la chair, il apprend de ce pasouk-là, ouais, que tant qu'il y a de la chair, parce qu'il y a marqué Bessaro, donc l'âme, elle est endeuillée tant qu'il y a de la chair. D'accord? L'âme, elle en est tant qu'il y a de la chair. Le deuxième dit non, mais quel rapport là-bas? Non. Elle est endeuillée, mais qui te dit qu'elle entend tout? Lui, il a compris le premier. Puisqu'elle est endeuillée sur son corps, donc elle est là, elle est assise, elle est en train de pleurer sur son corps, et donc elle entend tout. Ça, c'est la première opinion. Mais il y a pas mal de postulats qui ont été posés là, ouais. Puisqu'elle s'endeuille, elle entend. On ne sait pas qui dit quoi. Est-ce que Rabbi Chia a dit? Ah, je suis d'accord. On ne sait pas qui dit quoi. Et alors, Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est. Qu'est-ce qui se passe, Aurel? Tu passes une période difficile. Quand tu t'es fait éclater par ta femme, t'as encore de raconter des histoires gore? Non, non, attendez. c'est moi, je me suis tracassé par la caméra. Qu'est-ce que ça fait? J'ai raconté des histoires. Aux enfants? Loin. Ouais. Ah! Ta femme au niveau de ses neveux. Infantile, ta femme, un peu. Et quoi, elle a fait des cauchemars? Non, non, mais elle ne supporte pas cette truc-là. Ah. Moi, j'ai besoin de partager ce qu'on est juif. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je sens que bientôt, il y a ici une sorte de rébellion. Raph, changeons de sujet parce que ou mes gosses me parlent plus, ou ma femme me parle plus. Je kiffe, hein. C'est intéressant comme sujet. Il y a des gens qui ont. Je vais te dire un truc très important, Elie. Il y a des gens qui ont très, 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 très peur de la mort. Et c'est pas Barry. Comprendre pourquoi on a très, très peur. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas à avoir très, très peur de la mort. Il faut avoir très, très peur de rater sa vie, mais pas de la mort. La mort, c'est pas dans nos mains. Notre vie, elle est dans nos mains. La mort, c'est pas dans nos mains. Il faut pas avoir peur de la mort. Il faut avoir peur de ne pas avoir ce qu'il fallait, avoir ce qu'il fallait faire avant la mort. Donc des fois, je ne pense pas que c'est le cas de ta femme. Les gens qui ont très très peur de la mort, c'est ils ont très peur d'être pas au niveau de mourir tel qu'ils voudraient mourir. C'est son cas, mais moi, à une époque où j'avais peur de la mort, je pense que c'était ça le problème. Aujourd'hui, c'est pas que j'ai pas peur, je me sens toujours pas en état d'être pris de ce monde en ayant fait ce que je devais faire, mamash lo. Mais je me suis plus habitué à cette idée-là. Et au lieu de focaliser sur la mort elle-même, je focalise sur bon, ça sert à rien de. Ça paralyse d'avoir peur de la mort, ça sert à rien. Je sais pas dans tes mains. C'est pas quand tu vas mourir. Mais ce que tu vas faire aujourd'hui, ça tu sais. Donc faut avoir peur de rater sa vie. Pas de sa mort. C'est pas dans demain. Donc je sais pas si tu dois en parler à ta femme si c'est mal passé. Mais c'est
Quand je vois quelqu'un qui a très très peur de la mort, je m'intéresse à savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Que ça fait peur parce que c'est l'inconnu, machin. On est d'accord qu'on n'est pas à l'aise, personne n'est à l'aise avec ça. Mais il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Il y a des gens, par exemple, qui sont traumatisés, ne veulent pas entendre parler de maladie. Ah, cette personne-là, elle a eu la maladie. Non, non, ne me raconte pas, ne me raconte pas. Et d'autres, ils disent, ah, misken et tout. Donc, quand maintenant tu as une sorte de blocage sur quelque chose, il faut réfléchir, macara, c'est-à-dire, il y a des choses qui font plus de peur à d'autres. Si elle a peur de tout, alors elle est là. Et si elle a peur précisément sur ça, elle doit, Moi, elle je doit suis pas à l'aise avec la souffrance. Non, mais personne, on ne parle pas d'être locus. On ne parle pas de ça. Mais ça existe, c'est-à-dire, à écrire. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ça arrive, justement, la mort dans les proches, etc., c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Avec la Shoah, Comment? avec la Shoah, ils peuvent pas écouter l'histoire. Ça, c'est autre chose, c'est son vrai traumatisme. Ah, Ils ont un vrai traumatisme, ça n'a rien à voir. ouais. Mais là, on parle maintenant de la mort, ça arrive tout le monde. La mort nous côtoie, c'est-à-dire, c'est partie de la vie, quoi. Elle mal à ça. La Shoah, c'est pas quelque chose de normal. La mort, c'est quelque chose de normal. Je me raconte mon chauffeur Israël, il dit chez les Thémanim, ouais, la mort, c'est pas une histoire. Ils font un ouais, ils amènent la famille, ils mangent, machin, etc. Ils parlent du mort, mais c'est pas les pleurades, la destruction et. Hein? Ouais, c'est-à-dire ils relativisent, ils continuent à vivre. Ça dépend Après, de- tout dépend qui meurt. Ouais. S'il meurt selon le sens de la vie à 80 Non, mais il y a des gens, ils meurent à 80 ans, tu vois, la famille, elle est complètement dans un état et. Ah, mais si la personne elle meurt jeune, Je dis pas, je viens pas juger maintenant, chacun avec ses émotions. Ah. Je viens parler ici d'un phénomène culturel où globalement, les Thémanim, d'après ce que lui m'a raconté, ils en font pas une histoire de la mort. Il y a des gens qui ont plus de sensibilité que d'autres. Non. Alors, dans cette culture-là, même les gens sensibles, ça prend pas des dimensions que tu entends des fois dans des histoires. Et même, j'ai assisté malheureusement à des enterrements de gens jeunes où il y avait une certaine dignité, une certaine relativité, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, il y a réalisé qu'on est là dans un couloir ou pas. C'est la fin, quoi. C'est comme le mec, tu vois, il est en sixième, cinquième, quatrième, troisième, terminale. Il dit, ne me parle pas du bac, mais ça va arriver. Ne me parle pas du bac. Je déteste l'examen. Mais si tu penses pas au bac, tu vas pas bien te préparer en anglais, en mathématiques, en géographie, en machin. Un truc. Ça va arriver. Il faut se préparer là. Personne n'échappera. Alors, le mec, qu'est-ce qu'il raconte? Souvent, hein, la discussion que j'ai. Non, le Machère va venir avant. Et qui t'a dit qu'il n'y aura pas la mort? Voilà. Elle est où ta glissade? Donc, faut se préparer à la mort, c'est tout. C'est pas grave. Ça arrivera. À sa mort, à la mort des autres. C'est pas dans nos mains. Hachem, il est bon, il est bienfaisant. Baruch Dayan Haemet. Si maintenant on sait qu'Hachem, il est bon et qu'il est bienfaisant, alors même si c'est douloureux et que Baolam Hazé, on ne dit pas Tov Ametiv quand quelqu'un est mort. Parce qu'on n'est pas au niveau de conscience de la Emouna qu'on devrait avoir. Et donc on ne peut pas avoir, a priori, ce niveau d'Emouna. Parce que nous, on dit nous instituer Baruch Dayan Haemet. Mais on devrait dire Tov Ametiv, Akol le Tova. Donc il y a une bracha lors de l'enterrement. Tu es source de bénédiction, le juge parfait, le juge amiti. Tu es source, merci, tu es source de bénédiction. On doit remercier, on doit reconnaître que cela est un événement source de bénédiction. C'est fort quand même. Ah bah, c'est Baalacha. Hein? Ça aussi, tous les jours, il faut se remettre en question. Mais il faut juste comprendre que la mort, ça fait partie de la vie. C'est tout. En malasot. Ça arrivera. Ça arrivera. Pas tout le monde sera vieux, mais tout le monde mourra. C'est comme ça. En malasot. Alors, j'ai pas dit qu'il faut vivre dans la mort. Non. La Torah, elle dit, quand tu vas au Beth Amikdash, ou
faut aller au mikvé, faut pas d'être en contact tout le temps avec la mort, ça peut être paralysant, c'est pas bien la mort. J'ai pas dit faut être en contact avec la mort. Mais il faut pas faire abstraction de quelque chose d'inévitable. Et quand c'est le moment d'être en contact, ben faut bien le faire. Il ne faut pas chercher la mort. Pour une religion fausse comme le christianisme et l'islam, ils développent que la mort parce qu'ils ne sont pas le mode d'emploi pour la vie. Nous, on a plein de choses magnifiques dans la vie. On n'est pas obligé de parler de la mort pour approcher les gens de la Torah. La Torah elle-même, elle est belle. Mais la mort fait partie de la vie. Elle la saute. Elle la saute. Tu pourras changer autant de religion que tu veux. Il n'y a pas de solution à ce problème. C'est le cas passé là, Rami, il était dur. Hum. L'histoire du cas passé là, il était violent quand même. Ah, le Rav Dessler. Ouais. Ouais. Elle a Ah, c'est ça qu'elle n'a pas aimé Kafa Sela. Ouais, là. Elle t'a mis un Kafa. Quoi, c'est là que tu étudies? Kafa Une fois qu'il a pris Kafa. Sela. Pourquoi ils sont pas là? Tu sais comment on dit en vérité? Tu viens sur le chien? Elie, tu sais comment on dit en vérité? C'est quoi? Kafa Kela. C'est Kalia. Kalia, on est collé à. Ouais. C'est le lance-pierre. Le lance-pierre. J'ai un copain, il avait acheté un super lance-pierre. Il s'est fait massacrer par son père. Il a pété toutes les vitres des voisins d'en face. Il est bien, il est efficace, je vise bien, maintenant je suis devenu très fort et tout. Et le lendemain, il dit, il est où ton? Ah, j'ai plus. Ouais. Kafa Kela, c'est le lance-pierre. Comme ça, c'est. Alors c'est sympa parce que le lance-pierre, si tu veux raconter encore d'autres détails à la Comme femme, ça, l'ancien, non? hein? C'est plus comme ça, non? Tu dis à l'époque, lance-pierre, c'était comme ça. Non, regarde, comme une cuillère là, tu sais que tu. Ah, Comme ça, et non. la catapulte. Ah, catapulte. Je crois, je dis CAF. Bah là aussi, c'est un caf. T'as une sorte de truc qui reçoit la pierre. Élastique, tu vois pas d'élastique là? Mais à l'endroit où tu mets la pierre, il y a une petite chose qui l'attrape. Bah, je l'ai vu, hein, son truc avant qu'il soit confisqué, je l'ai vu. Très, très bien. Oh, ça donne envie. Et donc, Gérer la fondue. donc quand tu tires c'est intéressant parce qu'au début, tu as un choc énorme. C'est-à-dire, tu dis, ah, c'est sympa, on me met vers la terre, tu vois, on me met vers la terre, et hop, plus on te met vers le bas, et plus, hop, ça revient très haut vers le haut. Et sur le point d'arriver, hop, il ne faut pas oublier de raconter ce petit détail en plus, comme ça on en finit avec Il les. y a un jeu comme ça. Je l'ai pas remis. C'est 4 barres comme ça, tu avec des élastiques et ça te catapulte vers le haut, tu redescends, tu vas toucher, hop, et tu repars en haut. Ouais, c'est ça, c'est le même jeu. Non, mais ça. Oui, bah, à l'époque, les gens ils sautaient du pont avec le saut en élastique. Tu te rappelles? C'est un peu la même chose, le saut en élastique. Ouais, tu retournes. Et donc, euh, une fois, on avait demandé à un aveugle, et un aveugle qui m'a raconté des histoires. Alors, comment c'était le saut en élastique? Et moi, j'ai bien aimé, mais mon chien, il n'a pas supporté. On continue. D'accord? Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a après cette petite pause de régler les problèmes de Shabbat ou les augmenter? Ça dépendra comment ça va être géré par la suite. Mais il dit qu'il y a l'âme qui, d'après la première opinion, est en contact avec son corps et elle est en deuil sur son corps. Et le mot bassar figurant dans ce verset, donc l'opinion en présence nous dit que elle est en contact avec son corps tant qu'il y a de la chair. Et donc, puisqu'elle est en contact avec son corps tant qu'il y a de la chair, alors on peut à ce moment-là, ou pas on peut, mais en tout cas, quand on parle, elle entend. D'accord? Mais l'autre opinion dit non, moi j'ai un autre verset. Donc, également. Veyachov, afar, alaret, kishéaya. Et la suite du passouk dit Ve'aruach tashuv el Elokim asher natena. On a l'impression que dès que tu mets le cadavre en terre, le roi il revient vers Hachem. Ve'aruach, il n'y a pas écrit dans la Gemara. Ve'aruach tashuv el Elokim. Tu mets en terre, donc c'est à quel moment tu t'appelles qu'on met en terre? C'est comme un on l'a recouvert, c'est-à-dire il est déconnecté du monde des vivants. Le corps il reste ici, la neshama repart là-haut. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait du passouk de l'autre passouk? Alors ça se contredit un peu, non? Quoi? Là, c'est trop connu avec le patou. Par rapport à ce point.
Donc, en vérité, moi, je comprends mieux cette deuxième opinion, parce que tel que nous l'avons expliqué, par exemple, vous vous rappelez, on avait expliqué l'enseignement de Rabbi Yitzhak, également rapporté ici. Il dit que le... qui rapporte du même verset encore. Ce verset, il est inépuisable, Aurel. Inépuisable, ce verset. Tiens, tu peux donner ton engin à Eli? Merci. Monsieur Bouillia, Ouais. Ah, Eli aussi, il utilise, tu dis, Léon? je ne balance pas. Non, Léon, si tu vois que l'un des deux utilise, tu brises le bras, je te le permets. Donc, on a vu déjà la semaine dernière ce verset cité pour nous dire que la Neshama, quand elle voit la vermine bouffer son corps, elle souffre. C'est le même verset, regardez. Amar Rabbi Yitzhak caché Rema, la met que Mahat, Bebasar Hay, Shenemar Ach Besaro Alav Ich-Av. Vous voyez ou pas? C'est encore comment dirais-je, la même source toranique. Ach Besaro, Alav Ich-Av. C'est bien, pour une fois, tu te rends compte? La première fois de ma vie, j'ai pas fait d'erreur de lecture. Incroyable. C'est ce qui m'arrive. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit que maintenant, l'âme, elle souffre de sa chair, d'accord? Et Rabbi Yitzhak en a fait un enseignement. Alors, qu'est-ce qui fait l'opinion qui dit que l'âme, elle entend ce qu'on dit devant elle jusqu'à la fermeture de la tombe? Et ça n'a rien à voir. L'âme, elle est au-dessus et elle a un contact, on a vu, de Sahara dégouffé, elle a. Comme on avait expliqué de Sahara dégouffé, quand l'âme, elle voit son corps, ouais, se faire bouffer par la vermine, alors plus elle est attachée à son corps, plus elle s'est investie dans son corps, et plus elle, on a vu le Midrash Tanhuma, vous vous rappelez, c'est comme quelqu'un qui vient, un mec de Haza, il vient voir sa maison, comment les ronces, elles poussent autour, etc. Plus il voit comment elle se désagrège la maison, alors il a de la peine. Alors c'est pareil, il voit. Tu vois, c'est le machad, le monsieur qui va voir sa maison, il voit son corps. C'est pas qu'il souffre vraiment la chaleur c'est pas qu'il souffre vraiment la vermine. Il voit la chose dans laquelle il s'est investi, comme quoi il était à côté de la plaque. C'est ça qu'il est. C'est une marque de ça, ça. C'est ça. Ils sont médaillèques. Les Mefarchim n'ont pas marqué caché. Euh, Rima, les Bassar Ahmet. Ahmet, qui a plus de Bassar, de voir son Bassar se faire bouffer, cacher l'eau. C'est une difficulté psychologique. C'est pas qu'il ressent. C'est pas qu'il ressent la chair bouffée. Comme ça, le Maharal, il rapporte. Comme ça, le Tosotem Tov, il rapporte. Comme ça, le Sefer Chassidim, il rapporte. C'est pas une souffrance physique qui ressent sa chair, mamache. Quand il fait froid, il a froid. Ma pitom. Quand il fait chaud, il a chaud. Ma pitom. On va installer maintenant un masgan. Un chauffage. Ma pitom, il ressent rien. C'est fini. Le système, comment dirais-je, les capteurs dans le corps sont déconnectés. C'est fini, ouais. Mais de voir son corps bouffé par la vermine le fait souffrir. Et nous, on avait à l'époque rapporté le Maharal de Prague, qui expliquait c'est quoi cette histoire de vermine. Regardez, tournez la page. Tournez la page. À la fin. Vous voyez Pirkei Avot à la fin? Dalet, Dalet. On fait du 4-4, les amis. Rabbi Levitas. On peut allumer, messieurs, le chauffeur. Ouais. Vous avez friche? Non, Elle est où la télécommande? on est bien. Non, ça va, on est Non, bien. mais j'aime pas voir Julien avec son Streimel et tout, ça me déconcentre. Voilà, c'est une bonne bien. Ah oui, il a froid, il a froid. Maintenant, après, on va dire les mecs vont attraper froid, machin, c'est le rave et tout. Déjà, il y avait un truc que j'adorais faire, c'est cuire Samuel. Et aujourd'hui, il est venu pour être cuit, il a prévu son coup et
C'est dans l'autre sens, c'est même. C'est vrai que t'es roux de ce côté, c'est marrant, t'es tout roux de ce côté. Donc il y a une Mishnah, ouais. Il y avait un Rav qui parlait des morts et qui ne faisait pas lévitation. Il y a des Rabbi Lévitas, Ish Yavne. Ça veut dire quoi, Ish Yavne, Jonathan? Non. Antignosh Ish Socho. Ish, c'est quoi Ish? Merci. Ça. Et Isha? C'est quoi Ish Yavne? Les amis, c'est facile. C'est pour quelqu'un qui étudie un petit peu, hein? C'est pas intéressant. Comment? Excuse-moi, j'ai pas entendu. T'as éternué au Qui milieu. vient de Yavne. Hein? Pas du tout. Non. Un homme qui vient de Yavne. Non, non, personnalité importante. Ouais. Ish, c'est personnalité. Un homme qui vient de Yavne. C'est genre, tu dis. Non, j'ai pas d'exemple. Donc, Ish Yavne. C'était la figure. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait? Méod, Méod, et Véchafel roi. Chafel roi, c'est qui suis-je? Mes mitzvot, mes trucs, ah, je vais te la ramener, arrête de dire ah, mais les gens ils m'ont pas fait ci, ma guillotère, et pourquoi? Soit aura des pâquerettes, mon ami. Chez Tigvat Enoch Remma. L'espoir du Enoch. Non, moi j'espère acheter un jour une maison. J'espère un jour mettre de l'argent de côté. J'espère un jour que j'aurai mes enfants Bezrat Hashem qui sont dans la Torah. J'espère un jour qu'ils auront une bonne situation. J'espère. Chacun il a des tikvot. Mais... Et donc voilà, j'ai pas eu les enfants que je voulais, j'ai pas eu la femme que je voulais, j'ai pas eu la parnassa que je voulais. Mais l'espoir de l'homme, c'est la vermine. Maïcher, Mikolze. Alors n'aie pas d'espoir, n'aie pas des rêves, n'aie pas des fantasmes. Parce que la fin, c'est la vermine. Donc, qu'est-ce qui reste de tes fantasmes dans la vermine? Monsieur ou pas? Alors, le Maharal, il dit comme ça. Vélo a marche et Tigvat Adam, Rima. C'est quoi marqué Tigvat Enoch, Rima? On aurait pu dire Tigvat Adam. נכון ou pas? ומצד שהוא בא לאדמה אינו בא לרימה, שהרי אין רימה מצד אדמה. L'homme, en tant que provenant de la terre, ne devrait pas générer de la vermine. Le côté terre de l'homme ne génère pas de la limine. Finir kavabasa, veladama nirkevet. Tu laisses de la terre comme ça sent pas la décomposition. C'est quoi cette odeur de décomposition? Pourquoi la chair se décompose? Puis de toute façon, elle vient de la terre ne se décompose pas. Ubema chez Adam baladama et no balarima. Donc le côté Adama de l'homme ne génère pas la vermine. Vous arrêtez au fond là de vous amuser les petits chenapans, ouais? Tu vas y aller? Tu es passé de chenapan à galopin, tu vas où? Tu dois t'occuper de ta femme, elle est suivie, ouais? Il va raconter la rima, là. Ouais, je pense que tu as oublié de raconter la vermine. Vu le manque de balafre que tu as, ouais. Vélo a marché Tikvat Ishrima non plus. Il n'y a pas marqué Adam, il n'y a pas marqué Ish. Marqué Enoch. Ishem Ish Nehemar Bechol Makom al Kowach. Ish, c'est comme Esh. C'est l'énergie. Ish, c'est l'énergie. Ubema Shadam Bal Koach Eno Bal Rima. Ki Timsa
Shem ish bechol makom nofel al ze, kemo ish milchama, velo ish ata, ou mitzad shebe'adam hakoach en bal rima. La vermine, elle ne provient pas de l'énergie qui est en l'homme. La vermine, elle ne provient pas du côté matériel qui est en l'homme. Aval Adam bal rima mitzad shneem beyachad. La vermine, elle vient de la combinaison du fait que l'homme, il est une combinaison. Léon, écoute, c'est intéressant. Enfin, La rima, la vermine, provient du fait qu'il y a une combinaison que l'homme, il est combiné de Adam et de Ish. L'homme a été créé de la terre, c'est ce qu'il est, c'est sa réalité corporelle. Il y a tout un moule, Hachem, il a moulé l'homme, etc. Et il a mis dedans le koach, de l'énergie. D'accord? De l'énergie. La davka, la neshama, c'est de la vitalité qui provient de la neshama. Il y a de la vitalité. La vitalité elle-même, c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas ça qui devient la vermine. Le corps, ça vient de la terre. C'est pas ça qui donne la vermine. Mais c'est la combinaison des deux. Enfin, il n'y a pas d'idée, donc, Justement. Bema sheyesh be'adam davar ze shakoach shelo mutba bachomer, umitzad shneem ubal rima tzad, bema she'adam chomer. Venikra adam enosh mitzad she'adam koach shelo mutba bechomer. Enosh, il dit veine elu gimel shemot sheyesh le'adam, shem ish yomar al koach bilvad, shem adam al shem adama bilvad, shem enosh al shem shneem הכוח והאדמה מתחברים יחד, והכוח שלו מוטבע בחומר, ודבר זה תדע כי שם אנוש כמספר אדם איש. Tu prends Adam et Ish, on arrive à la gématria de Enosh. Enosh, c'est la combinaison de Adam et Ish. Qui Adam nikra al shem Adama, ve-Ish al shem הכוח, ואנוש בא לו על החיבור הכוח והאדמה יחד, ולכן מספר אנוש כמספר אדם איש, רק כי תקוות אנוש רימה. Voilà, alors ça c'est le Maharal. Alors, toi, tu comprends jamais le Maharal en général. Voilà. Et moi, je comprends pas tellement, mais c'est pour moi un support de recherche artistique. Ouais. Donc moi, comment j'ai expliqué ce Maharal? Ça fait des années, je vous l'ai répété à plusieurs reprises. Ouais. C'est que l'homme, il est constitué de matière et d'énergie. D'accord? L'énergie que Hachem nous donne, c'est pour l'exploiter dans les mitzvot. On va se lever le matin pour faire Kriyat Shema, la Tfila. On va fermer les yeux là où il faudra fermer les yeux, fermer les oreilles, se bouger pour faire du Chesed, se bouger pour aller étudier la Torah, faire fonctionner son cerveau, machin, pour bien comprendre, faire des efforts pour réviser. Beaucoup d'énergie qu'on doit mettre en œuvre pour accomplir des mitzvot et pour se retenir à faire des avérotes. Cette énergie-là, Hachem nous l'a donnée en nous pour agir, pour se construire, pour que cette réalité inerte qui s'appelle le corps puisse être utilisée pour accomplir les mitzvot. C'était inerte, sans éteindre, mais elle permet de bouger le corps et cette mouvance permet d'accomplir. Pas le corps, il est moudba, l'énergie, elle est dans le corps. Et donc j'ai complété l'explication du mari. La vermine, c'est quoi? C'est quand le corps il est mort, c'est des éléments vivants du corps qui sortent. La vitalité qui n'a pas été exploitée, elle sortira un jour. Donc caché, donc je reprends notre Mara de Rabbi Yitzhak, il est difficile pour les chamas de voir toute l'énergie inexploitée durant sa vie. C'est la souffrance qu'il a. Des fois maintenant on n'étudie pas, on prie pas, on fait pas ci, pas tel, etc. parce que ton corps il est fatigué. Tu préserves ton corps. Ah non, j'ai pas la force ce matin, je vais rester à la maison. Ah, j'ai pas la force ce matin, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, machin. Mon corps, il faut le préserver. Préserver mon corps, donc je vais préparer pendant une demi-heure une salade, machin, un truc, etc. pour mon corps. Tous ces efforts qu'on a fait pour le corps, on était à côté de la plaque. Comme disait tout le temps en Shur le Rav Kaplan, on ne se reposera qu'après 120 ans. Si on est là pour exploiter notre potentiel. Et quand après 120 ans, on n'a pas exploité ce potentiel, on a préservé
notre corps selon ses fatigues ou selon pire, ses caprices. Ouais. Alors quand on est au-dessus de notre corps et on voit toute l'énergie qu'on aurait pu exploiter et qu'elle se transforme en décomposition de vitalité qui sort et qui déchiquette le corps pour sortir, ouais, eh bien, d'après moi, c'est ça l'enseignement du Maharal. C'est bon? Donc d'après ce que je suis en train de vous dire, ça veut pas dire que la Neshama, elle entend tant que le corps est en décomposition. L'enseignement de Rabbi Yitzhak, c'est que la Neshama souffre de l'échec de cette vitalité qui n'a pas été exploitée là où elle aurait dû l'être. Donc c'est une souffrance et c'est une capara. C'est une souffrance et c'est une capara. Cette vermine est une capara pour que la Neshama puisse encore plus facilement se détacher de ce corps-là et voir comme quoi elle a été débile d'écouter son corps. Elle aurait dû faire violence à son corps. Stock! Tais-toi le corps! C'est moi qui dirige! Faire preuve d'autorité sur son corps. Non, mais là, je suis fatigué, là, j'ai besoin, là, j'ai ci, machin. Pourquoi pas? C'est pas sourd. Pas sourd, mais tu dis pas quand tu fais ça. C'est pas sourd, mais tu vas rater le minyan. C'est pas sourd, mais. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc, c'est pas parce que la Neshama souffre de cette vision qu'elle entend ce qu'on dit devant son corps. Ça n'a rien à voir. C'est l'opinion qui est ou bien Rabbi Chia ou bien Rabbi Shimon qui veut relier ce pasouk lui-même. Juste qu'il y a une souffrance de Neshama sur le corps. D'accord? Vous suivez ou pas? Lui va aller plus loin. Puisque le corps, il est endeuillé, puisque la Neshama est endeuillée sur le corps, alors tant que maintenant le corps, il a de la chair, elle est là-bas, la Neshama. Et si elle est là-bas, elle entend ce qu'on dit devant lui. Cette étape supplémentaire n'est pas écrite dans le verset. C'est-à-dire que puisqu'elle s'endeuille, elle est là-bas et elle entend, ça c'est le chidouche du Rav. Vous êtes pareil avec moi? Aurel? Tant qu'il y a le corps, la terre, Non. la Neshama, Non, 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 pas du tout, Aurel. non. Tant qu'il y a de la chair dans le corps, C'est ça, le corps, c'est la chair. pas le corps dans la. Ah, ça t'appelle la chair, très bien, excuse-moi. Tant qu'il y a de la chair sur le corps, Il y a la chair sur le corps. La Neshama est choura un avec l'autre, et elle a encore de la peine, et elle a encore des souffrances. alors, ça tout le monde. Elle s'endeuille sur son cœur. Quel abruti j'étais, regarde-moi, machin, là-bas. À quelle scène je dois assister à cause d'une vie inexploitée. Non, parce qu'elle s'endeuille sur son corps, donc elle est là-bas et elle entend ce qui est dit, c'est encore une autre étape. Et il y a un rave qui a tranché, qui a franchi cette étape-là. Il y a un rave qui s'oppose, dit non, quand on ferme la tombe, c'est fini, elle n'entend plus. Elle souffre de voir son décomposition, mais elle n'entend plus ce qui est dit autour. Vous savez combien de temps ça prend? Oui, on va en parler aussi. C'est dans la feuille. Oui. Non, il veut raconter à sa sœur. Ah. C'est ça. Et lui, il n'est pas là. Il a un problème parce que quand tu calcules Adam Veish, alors Adam, ça fait combien? Ça fait 45? Adam, c'est 45? Et Ish, ça fait 311? 45 et 311? 356? Maintenant, on va faire Enoch. Donc 300, c'est Chine. Ouais. 50. 7. Il y a plus 1. Et il dit pourquoi maintenant dans Enoch, il dit regardez le Tosfot de Véné, l'ochas alechad chez Enoch au terme mispar, chez Aïhad orar chibur adama ve'aishit. Le 1, c'est la connexion. Il y a le Adama et le Esh. Le 1, c'est la connexion entre les deux. C'est le liant. Et sa notion, là, elle est intéressante parce que tu te rappelles, on avait fait un shur sur Ve'echidan, tu te rappelles ou pas? Il y a la même question.
il y avait 69 enfants, pourquoi marquer 70? On avait dit qu'Yaakov, il complétait le nombre, on a expliqué c'est quoi qu'Yaakov complète le nombre? C'est le lion, c'est ce qui vient relier tous les enfants. Donc cette notion, elle est écrite dans la Torah, que le lion, on l'ajoute au mispar. Donc c'est pas Stam une réponse, le mispar. C'est Alpi Zohar, ouais. C'est un Zohar. Donc juste pour ceux qui font calcul, qu'ils ne soient pas écœurés, hein, c'était prévu ce coup-là aussi. Le lion, il compte. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question d'Aurel, tant pis pour lui. Regardez le Sefer Torah Adam du Ramban. On n'a pas fini avec Bara, mais bon, on est sur le jet, là, de la vermine, des machins. Juste pour terminer ce point-là. Avalod Yaminu. Raboté nous a les filles d'Ivrem Beagadot. Chez Zé Gan Eden Atahton, chez Iskarenu. Yesh Neshamot Bo Helek Besrar Veoneg Afalpi chez Nogouf. Il y a un oneg des Neshamot dans le Gan Eden, bien qu'elles n'ont pas de corps. On peut profiter sans avoir un corps. Je vais voir Samoulaim Makom, Imailionim, Vetikun Anyan Zekar ou les filles chez Amrou Chachamim, Ad Yudbet Rodesh Goufo Kayam. On l'a pas encore vu ce plan. Venishmato Ola, Veyoredet, Lachar Yudbet Rodesh. T'entends ou pas? 12 mois, le mort, il est Kayam. T'entends, Aurel? 12 mois. La chair, ça veut dire? La chair, ma chair. D'accord? Il faut que lui dise. Hein? 12 mois le corps. Venishmato Ola Veyoredet. Et la Neshama dit, elle monte. Ah, mon corps, il est où? Des trous. Mon corps, il est où? Des trous. C'est une année avec plein de rebondissements. L'achar Yudbet Rodesh Goufo Batel. Après 12 mois, le corps, il est annulé à la terre. Venishmato Ola Veshuv Anoyrodet. C'est finitos. S'il te plaît, tu dis pas comme ça sur le Ramban. C'est mon maître. Tu sais pas, c'est Caribon mec qui m'a parlé de mon maître comme ça la dernière fois. Mais Pirouche à Kabbalah Azé. Maintenant, il explique. Il a rapporté la Gemara qu'on n'a pas encore lu. Vepirouche à Kabbalah Azou. C'est que le Ramban, il était non seulement philosophe, mais en plus kabbaliste, en plus Dayan, en plus Gadolador et en plus médecin. Kol Yudbet Rodesh Adain Koach Hagouf Kayam. Pendant les 12 mois, il y a encore une inertie du corps qui a une influence sur l'âme. Koach Hagouf Kayam. והנשמה נוטה לדעתה ולמעשיה כאשר הייתה באומנה איתו בהצטיירות מחשבות גשמיות. La neshama est liée au corps, elle est dans l'inertie du corps pendant 12 mois. Donc elle monte, elle s'intéresse. Qu'est-ce que vous étudiez là-bas? Donc elle est en... Son cœur balance entre le Olam Aneshamot, elle est encore dans l'inertie du corps. Donc elle est attirée par ce qui se passe dans les réalités spirituelles. Et hop, elle est encore dans l'inertie du corps. Une seconde. Va falpi shola l'idiat Olam Neshama du Redet Inyan Geneva. La Charubet Rodesh. Nit'alit. Mideot Gashmiot. Belafsha Melachot. Venitatra Beatarra Shalolam Abba. Après 12 mois, ça y est. Elle a fini son stage de Traha. C'est une souffrance, hein. Elle est cachée, on a dit. C'est une souffrance. Elle a fini ce stage-là. Elle s'est élevée de son corps. Ça y est, maintenant, elle dit combien je vais souffrir pour ce corps? Zeloni, Zéo. Zéo Kachour est là. Zéo Kachour est là. Zéo Kachour est là. Comment elle Charlie Vol? Zéo Kachour. Zéo. Elle a du mal à se détacher. Vas-y, détacher. Après 12 mois, yallah. C'est Neshama qui a un kécher avec le monde. C'est Neshama qui a
pas de cacher avec le monde, non, c'est un autre problème. Elle a une place, Baolam Haba. Elle a une place, Baolama Neshamot, mais elle est coincée entre deux mondes, la pauvre. Regardez la dernière phrase. Vena kavana bema shamru gufo kayam. Ben sheaguf nisrav lesi doshie minahanutin shegufo mikam. Et là, kavana lema shekatavnu. C'est pas maintenant, on va regarder combien maintenant il y a de la chair. Ah, mais le mec, il a été cramé. Le mec, il a été bouffé par les lions, il reste plus rien. Le mec, il a été explosé dans une station interplanétaire. Vas-y, méchané. Vas-y, méchané. On parle maintenant que le Goufo Kayam, c'est pas Goufo Kayam en sens de décomposition. Même si le mec, il a mangé des conservateurs toute sa vie, c'est notre cas. On n'est pas des gens bio, on n'a pas les moyens d'être bio. Ouais. T'entends ou pas? Les chenapans au fond. Ouais. Nous qui mangeons des conservateurs, alors effectivement, il paraît que les morts, quand on cherche dans les tombes, leur corps est beaucoup mieux conservé qu'avant. C'est un problème là? Non. On parle qu'il y a une inertie. Une année, c'est une unité de vie importante, une année. Pour quelqu'un qui est attaché à son corps, mais qui a fait des mitzvot, pendant un an, il reste dans l'inertie du corps. C'est ça qui explique le Ramban. Il ne fait pas une explication biologique, c'est une explication kabbalistique. Jusqu'à un an, des fois c'est moins, c'est ça? Ça peut être moins, ouais. Ça peut être moins. Mais si quelqu'un il s'investit suffisamment dans le corps, cette inertie, elle dure un an. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? On dit qu'on fait une frère, il est ramené après 20 ans, Oui, le corps était intact. voilà. Non. Explication. Calais, à l'époque, j'ai fait inifiger le corps, le cercueil. C'est clair ne passait pas. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'une personne, je ne sais plus qui m'a dit, si un jour tu veux le ramener en Israël, ça Ah, sera pas fait. Mais c'était exactement ça qu'on a fait dans le Calais maintenant. Quelle histoire qu'on a fait. pourquoi quelle histoire? Non, Non, mais tu sais, c'est pas grave. carrément. Ça reste un an. Même si le corps est intact. Ou même s'il n'y a plus de corps, ça reste un an. C'est le cachour. Achekta kalabasa, c'est une notion philosophique. C'est pas une source de la Bah, en France, je sais pas comment ça se fait, je trouve ça. C'est la loi. C'est la loi en France, c'est un problème. C'est-à-dire que si, Chasvé Shalom, on perd un proche, c'est vrai qu'il y a une ligne de le ramener en Israël pour un certain nombre de raisons, dont celle-là. Il y a des raisons plus graves encore. C'est que au bout de 20 ans, il jette les corps à la poubelle, quoi. Donc, ça s'appelle pas Gvodamet. En réalité, quand ils enterrent en France, c'est pour laisser aux enfants un lieu pour prier, mais après, on s'en fout. Après 20 ans. Et ça, c'est pas la vie, là. C'est pas à vie. C'est ça. Donc, il y a d'autres problèmes. Donc, si quelqu'un il perd un proche. Comment? Oui, oui, même dans les cités riches. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais quand il est mort, l'enfant, c'est fini après. C'est fini. Tant que tu es vivant, alors tu peux avoir un contrat où il respecte parce que tu as payé plus cher, etc. Mais quand le fils est mort, c'est fini. Hein. Il déblaye tout. Ce n'est pas seulement de nous voir ces personnes nues en moulin. Je ne sais pas, je peux dire. un an, avec la lame, Sharon, qui a lâché à son corps, et ça. Parle un peu plus fort, juste pour que il y ait une communication. Ouais. Ils se sont attachés à son corps tout le temps. Bah, j'ai plus de temps. Où ça? Où ça? Où on voit ça? Parler entre tu as. Ouais, c'est la question de Jonathan, ça. On ne sait pas si elle souffrait. Ça, c'est une... C'est complètement là. Comment? Et maintenant, c'est complètement. Elle est reliée au. Ouais, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. D'après, c'est une question, c'est sur qui? Pas sur la Gemara. Non, sur le Tzlach. Le Tzlach, il a expliqué pourquoi maintenant elle voulait pas monter, etc. Parce qu'elle était enterrée dans un lit de roseau. Et le Tzlach a dit, tant que son
corps n'était pas décomposé, elle souffrait du fait d'être enterrée dans un lit de roseaux. La Gemara n'a pas dit tout ça, c'est le tzlach. Elle le dit, je suis enterré, je suis enchaîné dans un boulot, elle le dit ça. Ouais, elle le dit, ouais. Il a pris un an, moi, il est perçu quoi, il a été enterré, quoi. Il avait encore lié à son corps, moi, il arrive. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est Kafakela? Est-ce que ça veut dire que c'est une grande réchaïte? Aniloder. C'est une bonne question ce que tu demandes. C'est pas une question sur le Ramban. La Gemara va dire 12 mois, on va y arriver. Le Ramban a expliqué c'est quoi ces 12 mois-là. C'est une très bonne question, parce que Jonathan a posé cette question déjà. D'accord ou pas? Une fois de nettoyer les ponts. Les os? Nettoyer les ponts. Les os? Non, non. Nettoyer la. Ouais, peut-être. Je sais pas, peut-être. Ils font ça et. S'ils le font, il y a sûrement une raison. Moi, je te demande un vrai rabbin, eux, ils ont des connaissances beaucoup plus larges. Je sais pas. C'est ça un peu à. C'est l'impact à la méchante. Ah, peut-être. Ça, Faudrait vérifier. Je sais pas si je le ferai, mais il faudrait vérifier. c'est devenir en sang. Qui est chômeur aujourd'hui? Bon, ben, on va se casser. Ouais. Ça t'a plu, Dan, ou pas? Ah, sûr, ouais. Non, tu dis ça pour me faire plaisir.